Nous sommes une âme. Bonjour, je suis Mormon. Membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ancien membre de l'Église du Christ. Quel est le sens de la vie pour moi? Nous devons embrasser toute vérité qui peut nous aider à nous construire dans cette vie. Après ma formation à l'École mondiale de la Bible à l'Église du Christ, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions au sujet de la vie et de l'Église. Après une longue discussion avec un ami au sujet de l'Église et de la connaissance, j'ai pris contact avec les missionnaires. Ensuite, je me suis fait baptiser. Progressivement, j'ai compris le rôle que joue le Saint-Esprit dans notre vie. Chaque dimanche, je suis à l'église. Je prends la Sainte Seine fidèlement. Je paye une dîme complète ainsi que les offrandes de jeûne. J'ai un appel ou responsabilité dans l'église. Une année après ma conversion, j'ai reçu une recommandation à l'usage du temple. Et je suis parti au temple du Ghana pour ma dotation. Dans le temple au Ghana, j'ai appris sur les symboles maçonniques et mis en contact avec l'égrégore. J'ai fait alliance, une alliance définie par l'Église. Dans cette alliance, nous promettons de donner notre temps, notre argent et nos biens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. À nouveau, je me pose beaucoup de questions. Aucun dirigeant ou membre n'a pu me donner des réponses satisfaisantes, chacun me disait de me fier à la voix du Saint-Esprit. Je trouve mon âme sœur au sein de cette Église. Nous décidons de vivre ensemble. Nous avons des enfants qui nous donnent la joie au cœur. Étant un ouvrier, les chantiers se font rares et la vie devient de plus en plus difficile. L'Église qui est censée nous aider, refuse de nous aider, c'est la haine et l'humiliation répandues contre nous. Je veux comprendre ce qui ne va pas, si j'ai peut-être transgressé l'une des lois de l'Église. Le bonheur semble s'éloigner de moi. Je me pose des questions à savoir si spirituellement l'Église a pris mon temps, mon argent et mes biens. À nouveau, je reprends les recherches à travers les livres des dirigeants de l'Église et à travers le livre de Mormon et la Bible. Je découvre une écriture de Brigham Young qui date de 1956, une version révisée par les dirigeants de l'Église mormone. Brigham Young, Journal of Discourse. Le mormonisme embrasse toute vérité révélée ou non. Si l'infidèle possède une vérité, elle appartient au mormonisme. La vérité est la doctrine saine que possède le monde des sectes et il en a beaucoup qui appartient tout à cette Église et ce qui est de leur morale, beaucoup sont moralement aussi bons que nous. J'ouvre bien les yeux pour bien comprendre. Je cherche encore d'autres écritures similaires. Joseph Smith, le premier prophète et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, chapitre 22. Nous croyons avoir le droit d'embrasser tout ce qui est vérité sans être restreint ni empêché par les croyances ou les superstitions des hommes. Je veux monter en la présence de Dieu et tout apprendre, mais les confessions religieuses dressent des barrières et disent « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà », chose à laquelle je ne puis souscrire. Je suis sans voix, je continue mes recherches sur Joseph Smith, baptême pour les morts, les temples de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et les momies égyptiens que Joseph Smith a achetés. J'ai fini par comprendre. Je suis responsable de ma vie, et je suis encore plus responsable de mon éducation spirituelle et celui de ma famille. Si j'avais compris cette vérité très tôt, je n'allais pas perdre mon temps à l'Église. J'ai fini par comprendre. Je peux me reconnecter à la spiritualité de mes ancêtres africains. Je peux faire alliance avec les génies titulaires de mes ancêtres africains pour résoudre mes problèmes. Les Mormons ont bâti la grande ville Utah à partir des différentes vérités découvertes. Je dois laisser un héritage spirituel et des biens matériels à mes enfants. Moi aussi je peux créer ma richesse et construire ma famille à partir des vérités que je découvre dans toutes ces religions. Évitons d'attendre la mort pour être au paradis. Plutôt utilisons la religion pour construire notre vie et organiser nos familles en leur donnant le bonheur dans ce monde. C'est ça le paradis.